Ouais, c'est par là. Réveil au pied du col du Sommeillé par un froid glacial. Petit café et on attaque direct la piste. Mais arrivé à la barrière, on apprend que le col est payant. On se regarde et sans trop discuter, on tombe tous d'accord. On n'ira pas plus loin. Demi-tour et on attaque la suite. Je sais, certains diront qu'on aurait pu tout de même y aller, surtout vu le prix dérisoire que c'est. Mais c'est pas une question d'argent en soi, mais plus de principe. On parle d'une piste off-road en haut d'un col de montagne, rien de plus. On m'aurait dit que c'était pour préserver certaines espèces via des dispositifs mis en place ou toute autre raison valable, j'y aurais participé avec plaisir. Mais là, non. On n'a même pas été capable de nous expliquer à quoi servait concrètement l'argent récolté. À part pour entretenir la piste. Mais le problème c'est que des pistes comme ça on en trouve partout. Et parfois même avec des restrictions bien plus intelligentes qu'une somme d'argent. Et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Même le prix demandé, aussi dérisoire soit-il, me pose problème. T'as même pas la sensation de participer à quelque chose. J'ai plus l'impression d'être arrêté à un feu rouge en voiture et qu'on toque à ma fenêtre pour me réclamer de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, certains valideront, d'autres non. Je sais que sur Insta ça avait fait un peu polémique, mais c'est juste une question de point de vue les gars, rien de plus. Chacun voit la chose comme il veut. Direction Briançon. Mais avant, on va passer par une section off-road en Italie en pleine station de ski. On n'ose pas trop s'engager vu le nombre de piétons. Mais après vérification, les véhicules à moteur ont bien le droit de s'y rendre également. Allez. On grimpe, mais on perd ballon. Sa moto semble suffoquer totalement. On verra une fois arrivé en haut si on peut faire quelque chose. Je ne sais pas si on arrive à vraiment s'en rendre compte via la vidéo, mais il y a un sacré dénivelé sur cette piste quand même. De l'eau. Ça c'est bien. Ce point d'eau tombe à pic. Il fait de plus en plus chaud ici en Italie. On a besoin de se rafraîchir un peu et de remplir les camelbacks pour le reste de la journée. Je vais en profiter pour nettoyer un peu mon filtre à air avant d'attaquer la nouvelle section off-road. Ça marchait plus du tout. J'espère que là ça va fonctionner un peu mieux quand même.
Malheureusement, on ne peut pas y accéder. Et les locaux étaient même prêts à appeler la police alors que l'on n'était même pas encore engagé dessus. On abandonne cette partie. On repasse la frontière française et on prend maintenant la direction de Briançon. On s'arrête dans un supermarché histoire de faire quelques courses pour manger cet après-midi. Vous vous souvenez de Nikomoto ? Eh bien, on est également parti lui acheter une bouteille que nous allons ensuite lui offrir en guise de remerciement pour son aide ainsi que sa réactivité sur le XR. Ce mec est au top. N'hésitez pas à passer à son shop en cas de soucis, les gars. Tapez juste Nikomoto à Briançon sur Google et vous le retrouverez facilement. Ça marche alors ? Les coups de fil qu'on t'a... Ah ouais ? Oh, t'as cassé la tête pendant 3 jours donc... Non, bah c'est sympa. On se pose au pied du cours d'eau, on mange et on va même se rafraîchir dans la rivière. Ça fait du bien déjà là mon gars. Ah ouais. Là, à cet instant de l'après-midi, le soleil tape vraiment super fort. On enchaîne avec le car wash histoire de nettoyer un petit peu les motos. Elles en ont vraiment besoin. On est maintenant en fin d'après-midi et il est temps de dire au revoir à Balou, qui nous quitte pour partir vers de nouveaux horizons avec sa copine. Bah vas-y, rentre bien. On voit un message qu'on t'est arrivé quand même. Petit arrêt dans un décathlon juste derrière pour acheter 2-3 bricoles, puis on va reprendre la route et attaquer le col de l'Isoire. Nous sommes désormais plus que 3. Antoine, Alexis et moi. Bah là mec, là on part pour 22 km. Toi-même tu sais comment ça peut être super long. Backflip ou quoi? C'est sûr et certain. Mais ça va, on a acheté une couverture de survie mec. Bon, assez traîné dans le coin. On va maintenant descendre plus au sud et quitter Briançon. On va attaquer le col de l'Isoire. Vu l'heure qu'il est, on devrait être tranquille. Il ne devrait pas y avoir grand monde. On se rééquipe et ça part. Le GPS il est incroyable. Au lieu de me faire prendre une route normale, je passe dans des villages. Ça doit être le vieux Briançon ça. La bonne petite section sur route qui fait plaisir en fin de journée. Gros coucher de soleil, température agréable, personne sur la route, on enroule tout ça en toute détente avec le sourire aux lèvres. Ça fait plaisir.
Là par contre, changement d'ambiance. Je suis dégoûté mon gars. La moto fonctionne absolument pas. J'ai zéro puissance. J'avoue que ça commence à grave me saouler. À chaque spot cool, il y a un problème. Dans ma tête, je suis déjà en train de me dire que dès que je peux, je reviens me refaire tout ce tracé avec le 690. Même si je reste sur une monte en 17 pouces. Franchement, ça me va. Puis ça doit être une vraie dinguerie ici avec cette moto. Bon, je continue de grimper, mais avec une frustration qui frôle le maximum. Heureusement que l'air chaud et la vue est là pour m'apaiser un peu. Thomas, ce bâtard, il me dit rien. Bon, déjà. Quoi? Toujours mettre un casque. On sait jamais, mec. Non, il y en a. Hein. Il y en a. J'en ai perdu, effectivement, mais il y en a. Feu. Mais. La moto. Non, mais il faudrait que je démonte le réservoir. Je me demande s'il n'y a pas un manchon de carbu qui serait pas des boîtes. On fait ça à l'atelier en bas. L'atelier. On va à Briançon sinon. On dort au lac. Faut descendre, c'est à 6 km. Ah ouais. Arvieux. On le fait en VTT. Hein. Ouais, je pense. Bon, à défaut d'avoir pu profiter du col à moto, j'en ai quand même profité avec le drone et j'ai pu capturer quelques plans bien cool, notamment celui le long de la crête. Magnifique. On redescend de l'autre côté du col en direction de la ville d'Arvieux. Col que l'on descend une fois de plus sans moteur étant donné que ma moto fonctionne mal. Il y a quelques semaines, je postais sur Instagram une petite partie de cette vidéo en story. Et James, un abonné, m'a répondu qu'il remontait justement en KTM ce jour-là à peu près au même moment. Tu veux savoir le plus drôle dans cette histoire? Et bah j'ai failli me prendre James en plein dans la gueule avec son 997 Venture. Putain, les coïncidences parfois, c'est incroyable. Dire que ça fait plusieurs fois qu'il essaye de me capter à différents événements, et là encore on s'est loupé de peu. Et pour le coup on s'est vraiment loupé de peu si tu vois ce que je veux dire. À défaut d'avoir pu se checker, grosse dédicace à toi James. Je sais que t'es infirmier en plus, donc j'en profite pour saluer tous les infirmiers, infirmières et tout le corps médical qui continue de s'arracher au boulot en cette période de Covid. On a eu l'occasion d'échanger pas mal sur ce sujet, sur Instagram notamment et aussi sur d'autres réseaux, et je sais que c'est vraiment pas facile pour vous. Grosse force à vous tous. Mec, pourquoi il n'y a pas un réservoir que j'ai pas ouvert? Ma moto elle fait pareil. Hein. Non mais j'ai plus d'essence. J'ai fait 180 bornes, il y a un problème mec. On stoppe sur Arvieux et on se prend une petite pinte. On en profite pour trouver un spot sur Google Maps juste à côté. On repère un petit chemin qui a l'air bien stylé juste en face dans la montagne. La nuit étant tombée, on y va directement et on allume un feu sans trop tarder. Tu voulais pas être cramé? Ouais. Bon bah voilà. C'est parti. Bon ouais. En vrai c'est là, c'est juste l'allumage. C'est l'allumage. C'est le stator. El stator. On se prépare un bon petit repas pour ce soir et on passe la soirée à discuter de tout et de rien jusqu'à l'extinction des dernières braises. Bonne nuit mon gars, ne tarde pas à t'endormir car demain on se lève tôt. J'ai besoin de toi pour bricoler l'Africa Twin.
Ce matin, on se réveille au pied du col de Furfande. Antoine s'occupe du café et j'attaque direct le démontage de l'Africa Twin. Je pense clairement que les manchons de boîte à air sont totalement déboîtés, voire plus encore. On va vérifier tout ça. Il a 30 piges. Puis tu vois qu'ils sont morts. Et mec, c'est hyper difficile à les retrouver, voire quasi impossible. Je vais nettoyer tout ça comme je peux et remboîter l'ensemble le plus proprement les possible. balais, c'est une durite de A605 à mon daron. Et du coup... Parce que, ok, ça marche pas en altitude, mais là, mec, en 103 SP, j'irai plus vite, mec. C'est sûr. Ah, il y a de la merde dans le carbu. Ce qui est normal, tu me diras. C'était débranché à cause de la bobine d'allumage. Putain, mais ça se trouve, c'était débranché aussi, ça. Ouais, s'il y a tout qui se débranche, tu m'étonnes que la brelle, elle ait un peu de mal à fonctionner. Comme ça sortira pas. Enfin... Normalement. On se prépare et on attaque l'ascension du col de Furfande. Oh là là, je crois que je retrouve ma moto qui fonctionne là, les gars. Non mais sérieux quoi. Fonde 2, poignées de gaz en grand, il ne se passe absolument rien. La moto roule à 20 km/h à peine. C'est la cata, mec. C'est pas l'essence. Ça m'inquiétait encore plus là. Là, je vais pas te mentir, je commence sérieusement à en avoir marre. Et l'envie soudaine de rentrer chez moi en train et de laisser la moto ici avec un panneau « Servez-vous » me traverse fortement l'esprit. C'est plus possible. À chaque fois, il y a une merde, c'est bon quoi. Non mais je vais la refaire, mais je veux dire, je pars plus dans une truc comme ça quoi, c'est bon. Mec, je deviens ouf là. Là ça commence à me saouler là, vraiment grave. J'espère vraiment que c'est juste une histoire de pompe, parce que si c'est pas ça, s'il faut commencer à démonter des carbus, souffler des gicleurs, vas-y ça va. Depuis le début, il y a pas mal de sections dont je ne profite pas comme j'aimerais à cause de tous ces problèmes de puissance. Sans trop se poser de questions, on redescend tout le col et on décide d'aller à la prochaine ville, histoire de tout démonter sur la moto, carbu compris, et de tout vérifier. Quitte à perdre encore une journée, autant que ce soit la dernière cette fois-ci. Elle a plus l'air de faire du trou là. La tienne? Ouais. Moi c'est la même merde qu'hier mec. Exactement la même chose, comme si j'avais rien fait. On se gare sur un parking en face d'une station-service qui fait office de bar-restaurant. Premièrement, je vais remettre de l'essence et je pars essayer la moto vite fait, juste pour voir. Évidemment, elle ne fonctionne pas, mais on écarte déjà le problème d'arrivée d'essence. C'est pas l'essence le problème. On passe au démontage. On sort le carbu et on nettoie tous les gicleurs. Nous on fait de bord et on démonte. Aujourd'hui on a battu notre record. Dans 3 jours, on refait un moteur à neuf. Le carbu est dans un sale état et je pense qu'on a trouvé l'origine du problème. Wow. On nettoie tout ça avec un peu d'essence, on souffle les gicleurs, on nettoie les cuves et on check les membranes. On dirait que t'as sablé tes gicleurs. Putain, ma petite brosse à dents quoi, je l'ai depuis 8 ans. Comme je te le disais, quitte à tout démonter, autant tout vérifier. Le truc qu'on devait faire avec les autres la deuxième semaine. On est quel jour là? C'est aujourd'hui qu'on devait l'argent? Ouais. Là on est censé être à Aix-en-Provence mec. Sérieusement? Ouais. On est toujours dans les Alpes? On est censé avoir fait déjà on est à 35. côté de Nice et tout le bordel là? Oui, on aurait dû finir le col, tous les cols en Italie. On aurait dû aller faire les gorges du Verdon. Le truc dans le Var, le lac de Sainte-Croix. Tu voulais aller jusque dans le Var? Là on est quoi? Là on était censé être. Là on était dans le jardin de mon pote. mercredi. Là on était dans le jardin. Là normalement. On devait passer ici quoi, mercredi? Ouais, mercredi, je pense. Ah là, je me sens plus emprisonné qu'autre chose là. Je m'en suis pas rendu compte, donc je pense qu'elle a aspiré beaucoup de merde, beaucoup de
poussière, beaucoup de trucs, et je pense que c'est une réaction en chaîne en fait. Ça, c'est des trucs qui, ça serait pas rasé facilement dans le sable et tout le reste, les mecs qui se démerdent. En vrai, on a vraiment de problèmes sur la route. On n'a jamais de problème, gros problème sur la route. Ça prend moins cher alors. Ah ouais, je savais. El Carburator. Diamel de Islande, elle est là. Elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient en larmes là. Ça va les gars, c'est du matériel. On est en bonne santé, tout se passe bien. Il fait beau. Non, pas encore, hein. Il y a eu quelques rebondissements avec le proprio du bar-restaurant station-service. Antoine est allé déposer des canettes et du sopalin dans la poubelle de la station-service et le proprio s'est mis à embrouiller Antoine sous prétexte qu'il n'avait pas à jeter quoi que ce soit dans la poubelle de la station-service et encore plus sans consommer. Antoine reste tranquille et lui explique gentiment qu'on a mis de l'essence chez lui et que c'est la seule poubelle de dispo. Donc au lieu de tout laisser par terre ou au fond de nos sacs, autant le mettre directement dans cette poubelle-là. Le proprio commence à péter une durite et à insulter Antoine. Moi j'assiste à la scène de loin sans trop comprendre l'origine du problème. Donc j'essaye de garder mon calme, voir si les choses se tassent. Puis connaissant Antoine, ça devrait le faire. Antoine revient bien énervé, mais on laisse couler. C'est là que je me dis qu'on a quand même pris de l'âge, si tu vois ce que je veux dire. On finit de remonter ma moto, petit test, et tout semble fonctionner correctement. On se rééquipe et Alexis va mettre de l'essence avant de partir. Sauf que... Mais ils ont déjà de l'essence. Moi, je veux de l'essence. Remets l'essence, mec. Comment ça, y a pas d'essence? Comment ça, y a pas d'essence? Comment ça, y a pas d'essence? Mais je vais vider rien du tout, t'es un ouf. Le mec a coupé les pompes et veut pas qu'on se serve de l'essence chez lui parce qu'Antoine a été jeter une canette et du papier dans sa poubelle. Sérieux, on est où là? Bon, je pense qu'on va pas aller plus loin sur ce sujet et je pense que t'as compris qu'on a juste affaire à un gros con. Donc je vais en profiter pour citer son bar et sa station-service et t'inviter à ne jamais te ravitailler chez lui tant qu'il en restera le proprio. Je souhaite de mal à personne, mais des mecs avec une attitude pareille, j'ai juste envie de les voir mettre la clé sous la porte. Je te le dis clairement, j'ai pas de pitié pour ces mecs-là. Bon, tout semble fonctionner correctement. Et si on allait se faire le col de Furfang? Let's go! La moto fonctionne bien sur la route et semble avoir toute sa puissance. Et normalement, j'ai bien remonté les manchons de carbu. Mais là, on va de nouveau s'engager sur une section off-road. J'espère que tout va bien rester en place et que la moto va fonctionner. Ça va être le moment de vérité. Ça coûtait trop d'arbres ou quoi? Ouais, je suis mort.
l'essence, mec. Regarde, regarde, regarde. Viens couper le réservoir. Putain, je me dis, ça sent l'essence. Ouais, surtout que là, c'est coupé, c'est merde. Faire c'est le robinet. Ouais. Et il y a l'autre aussi de l'autre côté à fermer. Putain, mes gants ils vont être full l'essence. Bravo Brian. Ma durite de réservoir elle s'est arrachée, ça a pissé l'essence partout mec. Elle s'est coupée d'un coup, j'ai fait non. Hormis ce petit problème de durite d'essence qui s'est déboîté, la moto a l'air de bien se comporter. Je retrouve enfin la puissance réelle de l'Africa Twin. Bon, on met le mot puissance entre guillemets hein, évidemment. Mais je peux enfin rouler d'une manière normale. J'en avais presque oublié ce que c'était, dis donc. On arrive enfin en haut du col de Furfand avec une satisfaction risible tellement on n'avance plus du tout sur le tracé. Mais on se contente de ce qu'on arrive à avoir. Et le plaisir reste tout de même intact. Puis comment ne pas être content et souriant face à une telle vue, avec le soleil qui se couche petit à petit. On ne peut pas passer de l'autre côté de la vallée, et c'est bien dommage. On redescend donc tout le col et on prend la direction de Risoul par la route. Plus de batterie dans les caméras, mais la route jusqu'à Risoul fut bien cool. Arrivé à la ville, la moto d'Alexis s'arrête net. Panne sèche. On éclate de rire tellement plus rien ne nous étonne sur ce trip. On sort la sangle et on tracte Alexis jusqu'au resto. Malgré le manque de place au restaurant, on nous en trouve une petite. On partagera une bonne raclette, tous ensemble, et on passe la soirée à boire et discuter avec les serveurs du restaurant. Mention spéciale pour le spot qu'ils nous ont filé pour aller dormir cette nuit, en pleine forêt, près du lac du Pré-du-Lot, où nous filerons d'ailleurs juste après avoir réglé la note. On installe les tentes et on s'endort sans trop traîner, malgré le fait qu'on n'ait pas trop roulé aujourd'hui. La charge mentale accumulée de par toutes les galères commence à se faire sentir. Il faut que l'on se repose. Allez, bonne nuit. Tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster, du matos enduristan. N'hésite pas à passer sur la boutique. Petite parenthèse par rapport à la boutique, tout ce qui est dispo sur la boutique et sur le site, c'est ce qui est dispo en stock réel à la maison. Il n'y aura pas de ravitaillement prévu pour le moment, voire même pas du tout, en tout cas dans ce contexte-là. C'est effectif à partir de maintenant, à partir de cette vidéo-là. Sachant qu'il y a les soldes qui arrivent juste après. Pareil, en période de solde, il n'y aura pas de ravitaillement de prévu. Je préfère assurer le coup. Au moins, tu es au courant et du coup, premier arrivé, premier servi, tout simplement. Voilà, écoute, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures en France. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. C'est là-bas que tu auras toutes les informations en temps et en heure concernant cette série, concernant les prochains road trips, concernant les motos, les prépas, mes potes, tous les délires, toutes les conneries. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'avez pas forcément le déclic de vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour nous, donc n'hésitez pas à le faire les gars si vous kiffez tout ça, si vous kiffez les vidéos. On en a besoin et ça fait plaisir, c'est clair que ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Easy.